Bon les refs, bienvenue dans notre chambre d'hôtel. On est arrivé. Les refs étaient super gentils. Ils nous ont proposé un petit dessert et un petit jus et de l'eau et tout, vraiment super sympa et tout, souriant. Donc bon, l'hôtel c'est pas le grand luxe, c'est genre une petite pièce. Voilà, on a vraiment 2 lits mis un peu sur le côté. Et la salle de bain c'est vraiment un beau truc un peu turc. Voici la salle de bain. Vraiment basique. Et là on a vraiment la douche qui est à même le sol. C'est vraiment bonne première expérience pour moi, mais voilà. Honnêtement, les gens étaient maxi cool, donc voilà. Nous voici arrivés dans les rues d'Istanbul. On n'a jamais vu ça auparavant, c'est très stylé. Je vous montre sur le devant. J'avais jamais vu une ambiance similaire, quoi. Vraiment cool. Ok, le plan maintenant, c'est d'aller chercher un petit déjeuner. Bon, il est déjà un peu tard, il est déjà 10h30, on a un peu traîné, enfin sûrement je vais un peu traîner pour sortir de la chambre. Et dès qu'on est là, on va se prendre un bon petit déj turc. Bon les gars, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Les fourchettes turques, les turcs, c'est quoi ça? Expliquez-moi, pourquoi vous mettez pas les trucs au même niveau? Pourquoi faire une cascade là dans les fourchettes? C'est quoi ça? C'est parti pour un test du déjeuner de Turquie. C'est un manama si je ne me trompe pas. Je sais pas si je confonds les M et tout. Mais bref, tout ça et je vous dis ce que je pense. Alors c'est un peu épicé, ça goûte fort le poivron, ça goûte un tout petit peu les œufs, mais honnêtement c'est vraiment bon, c'est un petit coup poivron, tomate comme ça. C'est très spécial à manger pour le petit déjeuner, mais honnêtement avec le pain ça passe bien de ouf, donc c'est validé. Après ce bon petit déjeuner, on a décidé d'aller voir le palais de Topkapi, qui est donc un palais où il y a plein de sultans ottomans qui se sont un peu enchaînés, c'est un peu là où ils dormaient sur Istanbul. Et donc voilà, on avait une magnifique vue du Bosphore là, depuis ce palais, c'était vraiment magnifique à voir là. Puis aussi on a fait pas mal de mosquées, donc là on avait la mosquée bleue là, que vous pouvez voir derrière la fontaine, et une nouvelle mosquée, nouvellement faite qui est à une cathédrale, ça s'appelle Hagia Sophia si je me trompe pas. Donc voilà, vraiment beau. Donc là c'était la cour principale de la mosquée, c'est vraiment en fait une architecture qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe, et même l'art un peu des mosquées, l'art musulman, c'est vraiment plein de ronds et de cercles et de... C'est vraiment beau par rapport aux églises, c'est vraiment différent. Espèce de street food, ça s'appelle kokoreç. Désolé pour les Turcs, je suis en train de démonter votre nom, mais voilà. Tu parles avec de la viande et des épices à l'intérieur. C'est bon, quand même les épices vont faire beaucoup de mal, mais on va tester. Ah, c'est bon. Le pain est effectivement brûlé, je disais que le pain avait une pizza. Et honnêtement, c'est vrai. Je me pas la pizza, très bien. Par contre, au niveau des épices, c'est cool. Donc, ça pique un peu, mais en vrai de vrai, correct, dingue. En bazar, nous voilà. Vraiment une dinguerie. Dinguerie, le petit déjeuner turc. Allez, avant de finir, le bon Turkish breakfast, c'est vraiment énorme. On nous a donné une omelette, on nous a donné des sortes de pâtes feuilletées avec du fromage à l'intérieur, on nous a donné du houmous, plein de légumes et tout. Enfin, j'ai fait une petite vidéo juste avant que ça vous avez vu. C'est vraiment bon, c'est des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger du tout pour le petit déjeuner. Donc le houmous, c'est vraiment bizarre pour nous. Des légumes, on mange pas tant que ça du tout, mais c'est vraiment bien et je trouve que c'est une bonne idée d'essayer quelque chose qui est de la culture d'un autre en fait. Juste essayer de voir comment les gens d'un autre pays mangent, c'est bien parce que sinon tu viens ici mais t'as pas une vraie expérience. Donc moi je pense que c'était à faire et honnêtement c'est très bon. Évidemment on n'a pas l'habitude donc on mangerait pas ça tous les jours, mais à tester une fois c'était vraiment un bon 8 sur 10. Ce petit déjeuner était paramineux. Aïe, par contre les gars, honnêtement, encore un point que j'ai pas mentionné, mais qu'est-ce que la Turquie sans les Turcs. Vraiment, on a été super bien accueillis. Les mecs, tout le temps sympas, tout le temps souriants, ils sont là, ils t'aident. Ils parlent pas tous anglais, mais vraiment, c'est pas un problème en fait. On fait des gestes et franchement, ça passe. Puis aussi, non, vraiment, des mecs souriants. J'ai eu une super expérience en Turquie. Un grand merci aux Turcs. Cœur sur vous.
kebabs turcs, mais les vrais kebabs, pas vos kebabs sur les broches là, à place de Brocaire. Comme on est en Turquie, on fait tout comme il faut. On aura la peigno avec sauce chili, les deux combinés, on va voir ce que ça donne. Leur ressenti. C'est quand même. Aujourd'hui, on la prend un peu plus chill. Dernier jour, on va une fois essayer de visiter la partie asiatique d'Istanbul. C'est quand même 1 heure de transport, mais voilà, je pense que ça vaut la peine. C'est un truc différent de la partie européenne où on est resté pendant 2-3 jours, donc c'est un truc à voir, je pense, et on vous montre ça sur place. La partie asiatique est définitivement un peu différente de la partie européenne. C'est vraiment stylé. Il en pense pas moi. Bon les gars, je suis à contre-jour, mais on va goûter un dessert turc. C'est chocolat et crème pudding. Super bon. Super bon. C'est au riz comme ça, et le chocolat au-dessus. Là, je valide. On est arrivé jusqu'à une sorte de petite promenade comme ça le long de la mer de Marmara. C'est vraiment stylé. Attendez, je vous montre dans une seconde. Voilà parti pour revenir en Belgique. Donc là on est à l'aéroport et voilà, c'est ici que se finit notre périple. C'est vraiment stylé. Donc les amis, voilà, c'est la fin de cet épisode 2 sur le pays au hasard. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai manqué un peu de séquence pour la partie sur la Turquie, je dois le dire honnêtement. J'ai pas assez fait de vidéos au moment où je voulais. Mais voilà, j'espère que dans tous les cas vous avez bien aimé. J'ai 2-3 vidéos qui arrivent là en stock. Donc je vais pas mal poster dans les semaines, voire les mois à venir. Donc il y a du contenu, et donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, et à la prochaine.